bonjour. Bah voilà, ça fait un mois que je suis aux États-Unis maintenant et je voulais vous faire une petite vidéo bilan de mon premier mois aux États-Unis. Parce qu'une vidéo, je pense que c'est plus fun qu'un putain d'article qui fait 4 pages. Et que voilà, j'espère quand même que ma frimousse, ça vous manque un petit peu. Alors, j'ai divisé la vidéo en plusieurs catégories. Donc, il y a la catégorie anglais, famille, vie sociale et en bref. Donc, en bref, il y aura tout le reste. Et puis, c'est parti. Donc, déjà, l'anglais, je veux pas me la jouer fille, vas-y, nanana, je suis trop vantarde. Mais c'est sûr que forcément tu progresses, je progresse plus depuis que je suis là que pendant mes années de collège, lycée en anglais, parce que ce qu'on t'apprend à l'école, ça n'a absolument rien à voir avec ce que tu vis ici. Il y a plein de mots de la vie quotidienne que je savais pas dire en arrivant et que maintenant je sais dire. Donc franchement, je trouve ça plutôt bien. Et déjà, je pars du principe que pour apprendre une langue, il n'y a rien de tel que s'immerger dans le pays. Parce qu'il faut quand même être honnête, le niveau scolaire, on va rien dire dessus. Mais non, sinon, ouais, je sens vraiment que j'ai progressé parce que maintenant je peux tenir une vraie conversation avec une vraie personne américaine sans être là toutes les 2 secondes. Donc maintenant, franchement, ça se passe super bien. Bien sûr, il faut encore que je progresse, tout n'est pas gagné, je suis pas bilingue comme ça. Déjà, je pense que je deviendrai jamais bilingue parce que faut être un vrai américain pour être bilingue, mais voilà quoi. Voilà quoi, c'est très charmant. Je me suis rendu compte aussi que je comprenais de mieux en mieux, donc quand les gens me parlent, je suis plus à me dire oh, qu'est-ce qu'il dit, il parle trop vite. Par exemple, quand ma famille me parle, je suis là, je réfléchis même plus en fait. C'est vraiment, je comprends tout, comme s'ils me parlaient en français. Après, c'est sûr qu'il y a des gens, c'est un peu plus difficile. Genre dans les magasins, les gens se rendent pas forcément compte, même si tu leur dis, ils se rendent pas forcément compte qu'ils parlent super vite. Ou des fois avec un très très gros accent. Donc c'est un peu dur de comprendre, de déchiffrer parfois. Mais quand on me demande des choses au restaurant ou dans les magasins ou des gens dans la rue, je comprends vraiment, je comprends de mieux en mieux et je suis super fière, je suis super heureuse de ça quoi. C'est génial. Je me suis rendu compte aussi que je réfléchissais plus en français. Enfin, je sais pas si je réfléchis en français. Quand je veux dire une phrase, je fais plus la traduction en français dans ma tête. La phrase, elle me vient direct en américain. Et franchement, c'est génial. Mais des fois, c'est un peu dur quand je parle français sur Skype avec certains, ont pu remarquer. Que je dis le mot en anglais et j'arrive plus à trouver la traduction. Donc c'est un peu chiant quand je parle français. Mais maintenant, je me rends compte que en un mois, j'ai extrêmement bien progressé. Et mon anglais oral maintenant, genre samedi, je suis allée au restaurant avec une meuf que j'avais jamais rencontrée, Ecasse. Et la meuf me fait putain, t'as un super bon anglais et tout. Je fais mais arrête, tout le monde me dit que j'ai un accent français et tout le monde me le dit. C'est vrai. Elle me fait oui, mais certes, t'as un accent, t'es pas américaine, on entend que tu viens d'un autre pays, mais t'as un super bon anglais. Elle m'a dit tu parles super vite, tu t'exprimes vraiment bien, on comprend tout ce que tu dis. Alors franchement, quand t'es là que depuis un mois et que quelqu'un te dit ça, ça te fait vraiment chaud au cœur, ça te fait vraiment super plaisir. Après, tout est pas positif. Le petit point négatif, c'est que j'ai un accent apparemment assez prononcé quand je parle. J'ai vraiment un accent français. Et la plupart du temps, quand je parle avec quelqu'un, quand j'engage une conversation avec un américain de pure souche qui n'est pas au pair, donc qui sait pas ce que je fais dans la vie, il me dit ah, tu viens d'où? Et donc là, t'es là, c'est ah, mais je viens de France. En général, les gens sont super. En général, non, tout le temps, les gens sont super accueillants. Ils sont super ah, c'est génial, qu'est-ce que tu viens faire là? Ils sont pas méchants à dire ah, une immigrée ou des choses comme ça. Ils sont super ouverts, super accueillants. Mais bon, moi, ça m'énerve un peu dans le sens où je me dis je suis pas venue ici pour garder un accent. J'aimerais bien perdre cet accent français une fois pour toutes. Peut-être que ça viendra, peut-être pas, parce que quand je vois Eileen, donc l'au-pair précédente, elle a toujours son accent. Par exemple, les J, elle n'arrive pas à le dire. Donc elle dit yeah tout le temps. Par exemple, yesy, pas Jessie, elle dit yesy. Donc je pense que je garderai toujours mon accent français. J'espère le perdre un petit peu. J'y crois pas trop.
Mais l'essentiel c'est que on me comprend quand je parle et ça vraiment je suis super fière, super heureuse parce que je me dis que j'ai super progressé en un mois, donc qu'est-ce que ça va être dans 11 mois. On va commencer par le plus chiant, hein, je pense, le papa. Donc le père, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu énormément de mal après 2 semaines je crois, parce que c'est une personne qui rigole mais qui a un sens de l'humour super particulier. C'est-à-dire que il fait des réflexions, il trouve ça très drôle parce qu'il trouve pas ça réel, il trouve pas ça méchant, mais c'est-à-dire que les réflexions je les prends super méchamment. Par exemple la réflexion qu'il a faite une fois, je séchais les cheveux de la petite et elle fait oh papa est-ce que tu peux me sécher les cheveux, et pour rigoler il a dit non, Charlène est là pour ça, je la paye assez cher. Je sais pas vous, mais moi personnellement ça m'a pas fait trop rire. J'ai fait style de pas l'avoir entendu, mais ça m'a pas fait rire du tout. Et c'est que c'est souvent comme ça. Et souvent. Des fois il a des périodes où ça va être comme ça et des fois ça va être génial. Donc je sais pas. Là ça va honnêtement un petit peu mieux. Dans le sens où j'ai l'impression qu'il me fait plus confiance. Mais bon, à côté de ça, c'est pas forcément une personne avec qui je m'entendrai très bien dans la vie de tous les jours. Là, j'ai pas forcément le choix parce que je vis dans sa maison et tout. Mais je sais pas, j'ai du mal parfois. J'ai vraiment du mal parce que je sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'il me traite comme une adulte et un bébé en même temps. C'est assez étrange. Après, je sais que je suis encore jeune, j'ai que 20 ans, mais. Et je sais pas, j'ai extrêmement de mal. Je sais pas comment dire. La maman, alors la maman c'est de mieux en mieux, c'est génial. Au début je savais pas trop de quoi parler avec elle. Enfin j'étais super stressée, je me suis dit ah on va parler que des enfants pendant un an, c'est dommage, patati patata. Et là j'ai l'impression que depuis 2 semaines on s'est vraiment supra rapprochés. C'est vraiment les conversations, on a les mêmes goûts littéraires, les mêmes genres de films qu'on aime, ce genre de choses comme ça, les séries, tout ça. Donc des fois on est juste posés dans le salon toutes les deux et on parle de livres, on parle de films, on parle de choses comme ça. Et la conversation elle démarre vraiment naturellement. On n'est pas là à se dire ah oui il faut vraiment que je parle avec elle parce qu'elle est à côté de moi et que faut que je parle justement. Non, c'est spontané, c'est ça que j'aime en fait. Et des fois on va se retrouver dans la même pièce toutes les deux et on va juste pas parler parce qu'on n'a rien à dire et c'est pas grave parce que il n'y a pas de tension ou la personne qui est mal à l'aise. Et franchement ça j'adore. Et je me rends compte aussi qu'on s'entend de mieux en mieux parce que vendredi elle m'a demandé ce que je faisais le soir, donc je lui ai répondu bah rien du tout. Et elle m'a demandé si je voulais aller à YouSpoon, j'ai fait oui pas de soucis, donc on est parti. Et elle m'a laissé conduire alors qu'elle est enceinte de 8 mois et dans la voiture elle m'a dit tu sais que j'ai conduit qu'avec 2 au pair, sachant que je suis la 5e. Mani, donc la première au pair avec qui elle a une extrêmement belle relation je trouve, amicale, et toi. Et j'étais super touchée, super flattée parce que je me suis dit waouh, attends elle est enceinte de 8 mois, t'es la 5e au pair, elle est montée qu'avec 2 au pair dans la voiture. Waouh, elle te fait vachement confiance, elle sait que tu rigoles pas, que t'es quelqu'un de sérieux et que avec toi ça va bien se passer quoi. Et elle me traite vraiment comme une amie à elle. Bien sûr, je reste une employée, je dois bien m'occuper de ses enfants, mais à côté de ça, quand on est que toutes les deux, et que je travaille pas, elle me traite vraiment comme son amie. Elle me l'a dit et ça m'a vraiment fait plaisir, quoi. Elle m'a dit aussi, donc en revenant du Spoon, il était un peu le truc genre 10h ou je sais pas quoi. Elle a baillé, ça m'a fait bailler. Et il y avait son mari à côté et lui n'a rien ressenti, n'a pas baillé, rien du tout. Et elle m'a dit oh tu sais Charlotte, j'ai entendu la dernière fois à la radio que quand une personne baillait et qu'une autre personne baillait juste après, ça voulait dire que ces 2 personnes étaient connectées. Et mais qu'est-ce que c'est con, mais qu'est-ce que ça m'a fait genre oui là, je m'entends bien avec elle et pour elle c'est pareil, elle ressent la même chose, vraiment on est compatibles si je peux dire ça comme ça. Et ça m'a fait trop du bien. Oui, donc grâce à elle, je me sens vraiment un membre à part entière de la famille. Je me sens acceptée totalement et ça me fait vraiment chaud au cœur parce que je suis là que depuis 1 mois et je suis super bien. Du coup, je suis super bien dans la famille, quoi.
maintenant les enfants, ce qui va être un peu plus difficile. Donc Rachel, la première, au début ça se passait vraiment bien, mais j'ai du mal parce elle est vraiment bébé et elle commence à devenir violente. Genre elle m'a fait un bleu sur la hanche, vraiment un bon machin où j'ai bien mal quoi. Parce qu'elle commence à devenir violente et qu'elle supporte pas qu'on lui dise non. Et que du coup elle devient vraiment agressive, elle répond, elle devient méchante, surtout que c'est pour des bêtises. On refuse de lui donner un verre en plus de boisson sucrée, elle va péter un câble. Et là je commence vraiment à avoir du mal, c'est-à-dire que quand sa mère va aller à l'hôpital pour accoucher, si elle se calme pas très très vite, je crois que ça va très très mal se passer entre elle et moi. Et que je me connais très bien, je sais très bien comment je peux être avec les enfants, et je vais être très très mauvaise avec elle. Donc je pense que on va voir comment ça évolue ce week-end, et aujourd'hui ça allait très très bien. Donc c'était peut-être qu'une passade, on verra. Mais j'espère que c'était vraiment qu'une passade quoi. Donc Rebecca qui a 7 ans, ça se passe super bien. C'est vraiment... Elle et Jessie, c'est vraiment mes chouchous, mes favoris d'amour. Je les aime tous, mais eux c'est vraiment mes bébés. Parce que Rebecca est très mature. Et à côté de ça, on est... Toutes les deux, elle est comme Sharon, on est connectés. Quand je vais aller mal, quand je vais pas être très bien, elle va être là et elle va direct venir vers moi, me faire un câlin et tout. Le soir, je fais des bisous à tout le monde, mais elle reste vraiment avec moi. C'est elle qui m'agrippe en fait. C'est pas moi qui vais vers elle pour lui faire un bisou, lui dire bonne nuit. C'est elle qui m'agrippe quand elle est dans son lit. Et Rebecca, ça se passe super bien, on rigole tout le temps. Des fois, on se regarde et on rigole parce qu'on est super complices. Et j'aime beaucoup ça. Noah, donc le premier garçon qui a 6 ans, qui vient d'avoir 6 ans, il est adorable. Des fois, il a des moments où il va être super câlin avec moi, des fois, il a des moments où il va être super distant. Mais je le prends pas personnellement parce que c'est vraiment quelqu'un comme ça. Après, il est un peu pareil que Rachel. Il est des moments où il va être super mature, il y a des moments où il va être bébé dans son comportement parce qu'il est un peu antisocial. Il supporte pas de sortir quand il y a trop de monde. Quand à table on est trop, il mange pas. C'est un peu bizarre, je sais pas encore trop Noah. Je pense que je vais vraiment le connaître de mieux en mieux. Mais je l'aime beaucoup, c'est vraiment... J'ai aucun souci avec Noah en fait. Et des fois il y a... Noah, il n'y a rien à dire en fait, ça se passe bien, ni plus ni moins, ça se passe vraiment bien avec. Shayna, Twister Shayna, ma petite princesse Shayna qui a 4 ans et qui se prend pour une fille de 20 ans des fois. Mais non, c'est... Elle me fait penser à ma petite sœur. Donc il y a des moments où elle va être super adorable, où c'est un ange, un amour, je donnerai tout. Et il y a des moments où c'est Twister, où c'est une tornade, où elle va rien écouter, elle va se mettre à pleurer pour rien, elle va hurler. Et après, elle a que 4 ans, elle a un fort caractère, elle est pas mauvaise. Elle est pas comme Rachel la semaine dernière à taper, à faire vraiment des crises vraiment mauvais. C'est juste qu'elle a un fort caractère et qu'elle a que 4 ans et qu'il faut qu'on lui pose des limites. Mais Shayna, à côté de ça, elle est adorable. C'est vraiment un amour. Jessie. Donc Jessie, c'est mon petit bébé d'amour, comme je l'appelle. Il a 20 mois et c'est l'enfant avec lequel je passe le plus de temps dans ma journée. Donc c'est sûr que c'est forcément celui avec lequel j'ai le plus de complicité. Donc c'est un bébé, déjà il est super facile, il pleure jamais. Il est super agréable. Il est pas très câlin par contre, mais à côté de ça, il rigole tout le temps, donc c'est super facile de l'occuper. Il rigole tout le temps, il pleure vraiment jamais. À part quand vraiment on lui refuse quelque chose, il fait un petit caprice où il se met à s'asseoir par terre et à pleurer, mais ça dure 5 minutes, c'est pas un vrai caprice comme peuvent faire les grands parfois. Il est super facile à vivre pour un bébé, il est super autonome à côté de ça, il mange tout seul. C'est un vrai plaisir d'être avec Jessie. D'être rien que tous les deux, c'est un vrai plaisir. Et c'est juste, je me sens bien avec Jessie, je me sens vraiment... J'adore passer du temps avec en fait. C'est génial. Par contre, le gros problème, non. Ce qui est vraiment différent des États-Unis et de la France, c'est l'éducation. Le dicton... Et le dicton qui dit comme quoi aux États-Unis les enfants sont rois, franchement c'est vrai.
Et encore dans ma famille, les enfants sont vachement... ils ont des règles. Par exemple, quand ils écoutent pas, il n'y a pas de télé, pas de special treat, donc pas de dessert. Mais c'est pas vraiment un dessert, le special treat, c'est plus comme de la glace ou un bonbon ou quelque chose comme ça qu'ils ont le soir. Donc pas ça. Et dans leur chambre, si vraiment ils écoutent rien, donc pendant 10 minutes, un quart d'heure, une heure, ça dépend ce qu'ils ont fait, ou pas d'histoire. Après, ce qui me choque, c'est que c'est pas non plus des règles de fou. Des fois, il faudrait vraiment leur mettre les idées en place. Bon, à côté de ça, c'est pas non plus des mauvais gamins, donc je m'en sors pas trop mal. Mais c'est vrai que l'éducation, ils se permettent de faire des choses qu'en France, on se permettrait pas de faire. Que dans une famille française, même européenne, on se permettrait pas de faire. Donc pour ce qui est de ma vie sociale, et ben franchement, je vais pas me plaindre. Mais j'avoue que j'étais grave pas bien, c'est très français comme phrase. J'étais pas très bien il y a 2 semaines ou 1 semaine et demie, enfin quelque chose comme ça. Parce que bah du coup j'ai ma propre voiture et j'y ai pas accès toute seule pour le moment. Donc j'étais vraiment très mal parce que je pouvais rien faire. Dès que j'avais un temps off, j'étais dans ma chambre. Et donc j'étais sur Skype, sur Facebook et je parlais. Et ça allait mal parce que du coup je voyais ce que tout le monde faisait en France et moi j'étais là... je fais rien quoi. J'étais là, je sors pas, je fais rien, je vois pas de monde. Donc après le petit coup de blues, ce qu'il en faut quand même, hein, je suis pas... Non, de ça je me plains pas parce qu'il y a vraiment des gens... j'ai rencontré des gens super, donc Cass, c'est une Australienne avec qui j'étais à la training school. Ça se passe vraiment super bien, on s'entend super bien, on est dans le même délire. Des fois j'avoue que la langue c'est un peu une... je me lâche pas encore totalement. Même si je suis très à l'aise maintenant, je suis pas encore vraiment lâchée à fond. Mais ça va venir et vraiment on se sent super bien, on passe des super moments ensemble. Et c'est ce qui compte quoi. Okay. Après il y a des gens comme Reggie, ça, pardon. Anne qui est une fille, une allemande mais adorable. Mikey, Jackie. C'est des allemandes toutes, mais ça se passe bien, on s'entend bien et franchement je suis super contente de... Je commence à connaître pas mal de monde, à pas mal pouvoir sortir. Je vous cite pas tous parce que voilà, c'est trop long et c'est trop long. Sur la meuf, elle est assez grande pote. Non mais ça va aller de mieux en mieux, je sais que je vais connaître de plus en plus de monde, pardon, parce que je suis de plus en plus à l'aise avec la langue et que franchement c'est cool quoi. Et c'est génial. Après, en dehors de ça, les filles ont beau être super, j'ai envie de rencontrer des vrais Américains. Donc j'en ai parlé à ma host et elle m'a dit la fac. La fac est ton club de sport. Le problème c'est que quand je suis off, mon club de sport, il n'y a que des mamies de 70 ans qui me disent quand elles me voient « Bonjour mon chou !» Je vais te défoncer. Non. Ça va venir, franchement je me fais pas de soucis. Je sais que ça ira mieux quand je pourrai vraiment prendre la voiture toute seule. Je me fais aucun souci pour ça. Et bah voilà, dernière catégorie, on a fini. En bref, je suis super contente parce que ici je conduis trop bien. Franchement les Américains ils conduisent, ils savent pas conduire, c'est-à-dire comment ça se passe. Je crois qu'ils prennent pas de leçons avant d'avoir le permis. Parce qu'ils te font des trucs des fois sur la route, tu te dis oh là là. D'accord. Non mais voilà, mais c'est pas très grave parce que je m'en fous un petit peu et puis vu que pour le moment je peux pas prendre ma voiture, c'est pas supra grave. J'arrête pas de bouffer, comme vous aurez pu le remarquer, je mange tout le temps. Donc la question est, as-tu pris du poids? Je vous répondrai, je me suis pas pesée, mais oui. Mais bon, je le vis pas trop mal parce que je rentre toujours dans mes fringues. Je n'ai pas acheté de taille au-dessus de vêtements. Et je commence à manger équilibré. Enfin, pas équilibré, mais je mange moins. Mais en fait, j'ai l'impression que je me suis dit que c'était mon premier mois aux États-Unis. Je voulais tout tester, genre tous les trucs bien gras et tout. Bien fort et tout, bien américain. Et là, ça y est, j'ai testé. Donc là, je reprends une routine alimentaire normale, on va dire. Celle qui était la mienne avant. Et ça va aller.
Non, non, par contre après à côté de ça quand je vais au resto avec mes potes je suis pas commander une salade verte parce que ma salade ça fait pas grossir. Non, je m'en fous, je prends un bon gros burger avec ketchup, mayo et frites et je vis très bien quoi. Je sais pas, je complexe pas par rapport à ça. À côté de ça, la populace, bah les gens sont supra accueillants, c'est-à-dire j'ai jamais vu un truc de dingue comme ça. Tu rentres dans un magasin, les gens ils sont là avec le big smile. Hey salut, comment ça a été ta journée, patati patata. Après je sais c'est du marketing, c'est de la vente, c'est comme ça, mais les gens sont supra gentils. Quand tu parles avec, quand ils te demandent par exemple d'où tu viens et que tu dis de France, ils sont pas, comme j'ai déjà dit, ils sont pas mauvais, ils sont géniaux. Les gens sont super accueillants, super gentils et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup, j'adore, j'ai rien à dire. Je me sens... Comment je me sens? Je me sens super bien, je me sens heureuse, je me sens à l'endroit où je dois être depuis des années, c'est-à-dire que je me sens chez moi. C'est pas forcément la maison, la famille, tout ça, bien sûr ça aide. Je pense que je serais dans une autre famille, un autre contexte où ça se passerait mal, je serais mal. Mais là, je suis heureuse, sans déconner, je suis vraiment très bien, tout se passe pour le mieux. Voilà, je me sens, je sais pas, je me sens heureuse, juste ça me fait trop du bien et même si parfois, voilà, telle ou telle personne me manque, je suis pas là à me dire ah enfin tout prix je rentre en France parce qu'elle me manque. Je me sens vraiment bien, je me sens où je devrais être. Bien sûr avec mes potes, avec ma famille ici tout serait parfait, mais c'est juste génial ici, je kiffe, c'est ce que je voulais faire depuis des années et franchement je suis heureuse d'avoir pu le faire parce que je crois que je me sens totalement bien, totalement pleine de bonheur et c'est ce qui compte. Donc voilà, c'est cool. Shopping? On parle shopping ou on n'en parle pas? Je crois qu'on va pas en parler parce que ça aussi vous pouvez remarquer que j'arrête pas, donc je claque toute ma thune. Donc je commence à me calmer doucement. Mais bon, des fois tu vois des trucs, t'es obligé de craquer parce que bah, c'est moins cher qu'en France, mais voilà, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Oui, je voulais vous dire, aujourd'hui j'ai conduit pour la première fois, vraiment toute seule. J'étais moi-même dans la voiture au volant toute seule sans personne à côté. Ça va passer. Et donc j'ai conduit juste pour aller à OGCC, donc à ma salle de sport, et ça s'est super bien passé. Enfin je me suis perdue, c'est-à-dire que normalement pour aller au OGCC tu mets 5 minutes, j'en ai mis 20, sachant que j'avais le GPS. Mais franchement j'étais trop heureuse de conduire, j'étais trop... Surtout que c'est beaucoup plus facile aux États-Unis, sachant que t'as que 2 pédales et que t'as pas besoin de passer première, deuxième, troisième, quatrième. C'est vraiment tout seul. Par contre dans ma voiture j'ai pas d'autoradio parce que le père ne veut pas, parce que ça va me déconcentrer quand je conduis, voilà. En gros c'est ça, donc il a acheté une voiture sans autoradio, sans rien du tout. Bah je sais plus trop ce que je vous disais parce que j'ai eu un bug de caméra, mais bon c'est les joies de l'informatique. Oui, donc je crois que je vous disais, le père il veut une voiture sans autoradio, donc du coup je mets mon iPod à fond, mais bon l'iPod ça remplace pas, rien qu'au niveau du volume, le fait de mettre tes bas façons dans ta voiture et de... Bref. Mais après voilà, ça remplace pas non plus les stations de radio américaines, donc du coup j'écoute pas forcément ce qui passe, je sais pas forcément c'est quoi les nouveautés. Donc voilà. Bah voilà, je crois que j'ai fini mon bilan. Je sais pas, je sais que c'était un peu long cette vidéo et je m'en excuse d'avance, mais c'était le premier mois donc j'avais pas mal de choses à vous expliquer. Et puis bah voilà, je vous fais des bisous. Oui, au passage, j'ai un pull Harry Potter.
ma tête. Mais je suis floue, j'ai l'impression. Je floute. C'est-à-dire que j'étais moi-même dans la voiture.